Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour la petite guidance matinale pour vos crushs ou vos amoureux ou vos amoureuses ou pour tout simplement la personne qui est dans votre cœur, votre autre, cette moitié de vous qui vous manque et d'où son absence vous dévore. C'est pas évident. Donc pour les personnes qui sont également en lien d'âme, mais aussi pour les autres qui ne sont pas en lien, qui sont dans des relations dites classiques et qui sont avec quelqu'un qu'ils ont rencontré sur les réseaux ou sur le site de rencontre ou oui, quand ça vous parle. Voilà. Si cette personne ne vous répond pas, ou vous avez eu un rendez-vous, que la personne ne s'est plus manifestée par la suite ou qui est fuyant, je trouve ça bizarre. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, par contre, c'est pas la même chose. Vous savez très bien, voilà, en quoi ça consiste. Je vais envisager également de faire des podcasts pour vous parler de la perversion narcissique, rentrer un petit peu dans les détails. Donc si je fais une vidéo avec vue sur le bureau, je pense pas que que ça va être très agréable pour vous à écouter pendant un moment, quoi. Donc, enfin, dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne pas. Après, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir de quoi on va nous parler. Merci toujours pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Merci aussi pour vos dons, pour vos super thanks. Merci infiniment. Vraiment, du fond du cœur. Merci. Plus la chaîne a de vues, plus la chaîne grandit, donc c'est bien. Merci beaucoup. Je partagerai également dans la communauté un reportage sur un certain mouvement qui est déjà en place depuis quelque temps dans la communauté masculine, qui s'appelle les mascus, pour masculin. Ce sont des groupes qui prônent la haine des femmes et je pense que vraiment, on doit être informé, car ce reportage franchement pour vous dire toute la vérité, m'a vraiment choquée, m'a bouleversée. J'ai été, choquée de voir qu'on incite des hommes justement à ne plus être des hommes. Voilà. Un homme, c'est viril, oui, mais ça doit aussi être bienveillant, ça doit aussi être attentionné, ça doit être empathique, ça doit savoir écouter et protéger sa compagne ou son compagnon, hein, ça peut être aussi, voilà, quand il le faut. Et ce sont des groupes qui incitent justement à la haine des femmes, à se servir des femmes et à les jeter par la suite. C'est vraiment, ça m'a choquée, ça m'a choquée. Un homme, c'est pas être dur, c'est pas traiter la femme comme une serpillière et la jeter. Il y a des femmes qui sont sérieuses et il y a des femmes qui ne le sont pas, comme il y a des hommes qui sont sérieux et des hommes qui ne le sont pas également. De mettre tout le monde dans le même sac et c'est juste terrible. C'est juste terrible. Ah, il y a des personnes qui ont le cœur brisé parmi vous ici, ce matin. Je vous envoie plein de courage, plein de bisous, plein de tendresse. C'est pas évident, c'est très dur l'amour. J'essaye de couper bien comme il faut pour qu'il y ait des deux côtés, une égalité. Ah, pour le groupe 1, on est sur quelqu'un qui va vous demander de l'aide. Quelqu'un qui vous aime, quand même qui vous aime, hein. J'entends qu'il vous aime réellement. Bon. En tout cas, on est sur quelqu'un qui va vous demander de l'aide et qui a le cœur brisé ici. D'accord. Voyez comment ça vous parle toujours, gardez l'esprit ouvert, soyez dans la bienveillance, toujours. C'est quelqu'un qui vous... Alors, pour le groupe 2, on est sur quelqu'un qui vous cache des vérités et qui vous aime d'amitié. Donc là, dès le départ, on est sur ça. Pour le groupe 1, on est quelqu'un qui est dans une hésitation certaine à revenir vers vous ou à vous parler, hein, une prise de contact.
C'est quelqu'un qui est attiré par le physique. Mais là, avec le physique, ouais, j'entends le vôtre, mais sur une accusation, un retour et du retard. Peut-être qu'il y a eu une dispute par rapport à que cette personne vous a accusé de quelque chose, ou vous. En tout cas, il y a un retard par rapport à des accusations pour cette situation-ci. C'est pour ça que vous vous parlez pas. Pour l'autre, on nous parle de trahison. On nous confirme bien une énergie masculine. Et on vous parle de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le même endroit que vous. Vous voyez comment ça vous parle. J'essaye de, vu que la guidance est courte, j'essaye quand même de vous donner le plus d'indications possible pour que ce soit clair. Pour le groupe 1, on est sur quelqu'un qui a peur de l'engagement. On est sur quelqu'un qui quand même dans le futur pense à venir vers vous ici. Un rapprochement. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a peur de passer à quelque chose de concret avec vous, à une autre étape. Je sens de la peur quand même ici. On vous dit que dans le futur, euh, ça peut peut-être évoluer. Vous voyez comment ça vous parle? Bon, alors pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop de choses en tête et que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc là, on est peut-être sur quelqu'un qui... j'ai trop de choses à te cacher. Voilà, on est encore sur quelqu'un qui est séducteur et qui est courtisé, qui vous aime pas vraiment, mais qui vous cache des choses. Ouais, d'accord. Pour le groupe 1, on nous parle de quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un de perturbé qui a beaucoup de choses dans la tête ici. Entre la peur de l'engagement, on voit que ça lui prend la tête, hein. Il se tient la tête entre les mains. C'est quelqu'un qui voudrait faire le pas et qui n'ose pas. C'est quelqu'un de torturé ici. Mais on nous parle d'âme sœur. Il y a un lien ici. Et c'est quelqu'un qui va réfléchir à cette situation. C'est quelqu'un qui hésite énormément, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide aussi. C'est peut-être pour ça que cette personne a peur de revenir vers vous, parce qu'il a peur que vous pensiez que c'est à cause de ça. Pour le groupe, pour le groupe 2, on vous dit que les excuses que cette personne vous dit, parce que c'est quelqu'un qui vous cache des vérités. Donc forcément, on est sur quelqu'un qui doit vous dire des prétextes, des excuses pour ne pas vous voir. On vous dit que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous cache la vérité, qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire la vérité. Je sens que c'est quelqu'un qui voudrait, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. Il manque une carte là, ici. C'est quelqu'un qui est attiré par vous et qui pense la même chose que vous. Sur le plan charnel, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui est attiré par vous parce qu'il est attiré par le physique, mais c'est quelqu'un qui, 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 qui vous dit pas la vérité, qui vous dit pas que c'est quelqu'un qui ne cherche pas une histoire sérieuse ici. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui, bah voilà, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui est torturé ici, hein. Je sens beaucoup de conflits, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider, c'est quelqu'un de perturbé. C'est le premier mot qui me vient, c'est perturbé. C'est quelqu'un qui a un grand conflit intérieur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses idées, à, à y voir clair. Il s'est passé quelque chose là. Pour que cette personne ait besoin d'aide et a le cœur brisé, il y a quelque chose qui s'est passé. Je prendrai les cartes après pour voir avec le tarot ou un oracle. Par contre, ici, on est sur quelque chose de plus léger. C'est quelqu'un vraiment
bah, qui a pas envie de s'engager tout simplement, hein, voilà, on nous parle d'une personne qui manque de confiance en elle ici. C'est sûrement pour ça que cette personne multiplie les aventures, les histoires, que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, c'est quelqu'un d'entouré, il ou elle, hein, homme ou femme, hein, voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui voudrait une évolution avec vous. Je sens que c'est quelqu'un quand même puisque c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous d'un certain côté, c'est quelqu'un qui est attiré quand même par vous, un peu plus que les autres, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui n'ose pas, bah, vous dire certaines choses parce il aurait peut-être que c'est quelqu'un je sens quelqu'un qui a peur du rejet, quelqu'un qui a peur bah, que vous le jugiez mal en apprenant ça. C'est vrai que c'est pas très flatteur pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui voudrait une évolution quand même. On me dit que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui pense la même chose que vous. Donc voyez de quoi vous avez discuté pour que cette personne puisse penser la même chose que vous ici. Oui, on me dit que c'est une personne du passé et que c'est quelqu'un qui a des addictions. C'est peut-être pour ça que cette personne a besoin d'aide aujourd'hui. Mais en tout cas, on nous confirme bien que c'est une personne de votre passé. Ou alors on me dit aussi également que c'est peut-être une personne qui, par le passé, a eu des addictions. Et c'est peut-être le fait, justement, pour ne pas retomber dans ces addictions, qui lui a causé des problèmes. Peut-être que c'est quelqu'un qui a Enfin, j'ai l'image de quelqu'un qui a des crises de manque, vous savez, qui peut pas bah, forcément hem, honorer certaines, tâches du quotidien ou certains rendez-vous, certaines obligations que nous avons tous et toutes, hein, quand nous sommes en état et en âge de travailler. Je sens quelqu'un qui justement ça l'a mis dans les embarras, ici. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, c'est la première carte qui est sortie dans le tirage. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous. On nous parle de quelqu'un d'immature pour le groupe 2. On nous dit c'est quelqu'un qui va prendre le risque de prendre, bah, de venir vers vous, de peut-être de vous parler de quelque chose. Il y a une évolution, là, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à peut-être aussi à cette immaturité. Peut-être que c'est quelqu'un qui va prendre le risque de franchir le pas avec vous pour une situation un peu plus stable. C'est le message qui me vient. Comme c'est général, il y a plusieurs, messages. Vous voyez comment ça vous parle? Prenez les messages qui vous touchent. C'est quelqu'un qui voudrait une évolution, c'est quelqu'un qui est attiré par vous. On sent que c'est quelqu'un qui voudrait se diriger vers quelque chose de plus sain, de beaucoup plus stable dans ses relations, qui voudrait aller un peu plus dans le sérieux, dans la stabilité émotionnelle, dans son couple aussi. C'est quelqu'un qui veut vraiment une évolution et c'est quelqu'un qui va prendre le risque quand même. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi que s'il ne fait pas ce risque, c'est quelqu'un qui pourrait vous perdre. Donc à un moment donné, il faudra bien que cette personne, vous arrête de vous présenter des excuses pour ne pas vous dire la vérité. Peut-être que vous avez posé des questions à cette personne, vous doutez de quelque chose, parce que la vérité est sortie quand même en premier. Vous avez des doutes, vous, sur ses sentiments. Vous avez des doutes. Cette personne, a multiplié non seulement les rendez-vous manqués avec vous, mais aussi l'occasion de vous expliquer des choses. J'ai plus de place pour les cartes. Attendez, je vais les mettre sur mes genoux, hein. On y va? Oui. Je voulais peaufiner le groupe 2. On nous parle bien que vous êtes en éloignement, vous voyez. C'est quelque chose que vous avez voulu éclaircir, vous avez voulu. Je vois des personnes qui ont demandé à cette personne, bon, est-ce que tu m'aimes ou pas? Et du coup, c'est quelqu'un qui a occulté. Oh non, j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai trop de choses dans la tête en ce moment, je travaille beaucoup, je peux pas. On en reparle plus tard. Excuse-moi. Voilà. Quelqu'un qui vous a fuite. Alors vous, vous restez comme ça avec votre question. Mais c'est quelqu'un, on vous dit qui a pas osé, parce que c'est quelqu'un qui voudrait passer à la vitesse supérieure avec vous. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer le cap, parce que c'est quelqu'un qui est, même avec l'évolution, est influençable, on me dit, et immature. Je sens vraiment quelqu'un de très jeune émotionnellement. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour une vie de couple. C'est quelqu'un qui ne saurait pas faire. Je sens quelqu'un de gauche comme ça, qui est un peu paumé.
beaucoup même. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par vous, hein. Mais au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui sait pas où il en est. C'est quelqu'un qui sait pas où il a mal, quoi. C'est difficile de sortir d'addictions pareilles, surtout quand on sait que malheureusement les addictions sexuelles maintenant c'est très très répandu. Il y en a énormément. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais il y en a beaucoup, malheureusement. Ça, c'est à cause bah, de tout ce qui est pornographique, là, voilà, ces trucs-là. Malheureusement, il y en a beaucoup qui prennent ça comme référence pour leur initiation à la sexualité, tout ça, quand ils sont plus jeunes. Et malheureusement, derrière, ça détruit des vies sentimentales, c'est gâché, c'est foutu, quoi. Et là, j'ai l'impression que je suis un peu dans ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour avoir quelque chose de normal avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude parce que c'est quelqu'un qui multiplie les aventures. J'ai j'ai vraiment quelqu'un comme ça qui a beaucoup enfin, de relations. Et c'est quelqu'un qui est paumé, qui claudique comme ça, qui sait pas trop comment faire pour pouvoir, ben, j'entends presque grandir émotionnellement. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il n'y arrive pas. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus l'éloignement va être important ici. Et en plus, malheureusement, c'est quelqu'un d'influençable. Alors, on va voir par la suite si cette influence lui sera bénéfique ou si ça va le maintenir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est instable ici. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Et dans les sentiments, c'est quelqu'un d'immature sentimentalement, oui. Je sens quelqu'un qui a une image de la sexualité en général et de la sienne, du coup, complètement faussée. Je sens quelqu'un qui a peur par rapport à ça, de vous parler et de vous dire certaines choses, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas euh, ce que c'est que d'avoir une relation normale, stable, pérenne. Il y a une grande immaturité émotionnelle ici. Par contre, là, c'est l'inverse. On a quelqu'un qui est dans le caca, quelqu'un qui a le cœur brisé, à qui vous manquez beaucoup, quelqu'un qui souffre. Attendez, je vais prendre des cartes. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous et, qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et qui pense énormément à vous. Vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui y pense à vous donner des nouvelles, on le voit ici, hein. C'est quelqu'un qui... Vous avez déjà parlé un peu à cette personne. On dirait qu'il y a eu un contact. Vous avez pu vous reparler ici. C'est quelqu'un qui vous attirait beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui était assez séducteur, mais je sens par le passé. C'est quelqu'un qui a... Je sens quelqu'un qui a eu quand même un coup de cœur pour vous ici. On va voir ce que vont dire les cartes. Attendez, je vais reprendre deux cartes. Ça glisse, mon Dieu. Excusez-moi, j'ai plus de place. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Du coup, je vais faire le groupe 2. Ah, c'est quelqu'un qui veut partager quelque chose avec vous, mais qui manque de confiance en vous. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, vous voyez, par rapport bah, à la gente soit féminine, soit masculine. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui n'a pas un bon schéma de, j'entends, de sexualité, de vie conjugale, de vie commune. C'est quelqu'un qui n'a pas un bon process dans sa tête, quoi. C'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui... C'est bizarre comme énergie, c'est un peu space. C'est quelqu'un qui sait pas trop où il va, c'est quelqu'un qui aime bien partager, qui voudrait partager du temps avec vous, mais c'est quelqu'un qui a pas confiance. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'éloigne, parce que aussi c'est quelqu'un qui se fait beaucoup influencer par son entourage. Il y a une grande immaturité émotionnelle ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment faire pour se rapprocher de vous. C'est quelqu'un de paumé. Je vais voir après. Euh, Par contre, pour le groupe 2, 1, pardon, 1, ici c'est 1, pardon. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement, vous voyez, il pense à vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. J'ai senti que cette personne avait eu un coup de cœur pour vous, quelque chose, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais je sens quelqu'un qui lutte contre lui-même ici.
Il s'est passé quelque chose dans le passé qui a perturbé votre histoire. Quelque chose qui a été aussi inattendu. Peut-être une personne, quelque chose qui vous a séparé, qui s'est mis au milieu, ou vous voyez comment ça vous parle. Hum, Je sens qu'il y a quelque chose qui vous a éloigné, parce qu'on nous parle de rapprochement et qui vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui pense en fait à ça, qui voudrait réaliser ça. Que le rêve devienne réalité, j'entends. C'est quelqu'un qui rêve de vous prendre dans ses bras, de passer un moment normal avec vous. Quelque chose de normal, j'entends d'une vie de couple normale. C'est triste ici comme énergie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop s'y prendre avec vous. Mais tu es si différente des personnes qui m'entourent. D'accord. Faut que je te laisse partir pour le moment. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est la vérité? C'est quelqu'un qui se pose la question, c'est ce que peut-être vous lui avez dit, est-ce que c'est la vérité? Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Vous voyez, ça ressort ici. Hop, on va faire une coupe. Je n'arrête pas de penser à toi. Ça ressort ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ouh, vous voyez pas les cartes, pardon. Désolée. Je vais les mettre dessus parce que sinon vous allez croire que c'est pour l'autre groupe. Je suis différente de ceux qui m'entourent et c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Pour le groupe 2, on vous dit c'est quelqu'un qui ne peut pas vous rendre heureuse. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas vous donner ce que vous voulez, mais qui aimerait, mais qui ne le peut pas. Quelqu'un qui vous dit que vois-tu en moi? C'est quelqu'un qui a, je vous dis, ça se voit, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, en elle. Ça se voit. Pour le groupe 1, j'ai peur de te perdre. Personne d'autre que toi ne me comprend. C'est quelqu'un qui vit quelque chose de pas agréable ici. C'est quelqu'un qui est dans les problèmes. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas venir maintenant. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas son blocage. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il vit un drame en ce moment. Là, on est sur quelqu'un qui en prend plein la poire. Excusez-moi le terme. Mais je vais mettre ça sur la feuille, tant pis, hein, parce que vous ne voyez pas les cartes. Désolée. Je ne peux pas te lâcher. Je suis coincée dans des visions de nous ensemble. Les émotions m'ont submergée et je ne veux pas être seule. Pourquoi ne puis-je pas m'éloigner de toi? Cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour et ça me fait tellement mal. C'est quelqu'un qui souffre énormément de votre absence, de votre distance, et c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Là, c'est quelqu'un qui a des sentiments et qui s'empêche justement de... C'est quelqu'un qui réprime ses sentiments, c'est quelqu'un qui est dans les problèmes, et c'est quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous. C'est quelqu'un qui vous dit je n'en peux plus, ces sentiments me dévorent et tu avais raison. Alors, pour le groupe 2, qu'est-ce que cette personne pense? Si je pouvais si je pouvais remonter dans le temps, je nous traiterais différemment. Là, on est sur quelqu'un qui vous a peut-être mal répondu ou qui vous a envoyé bouler quand vous avez posé la question. C'est quelqu'un qui se sent perdu. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. La chaleur entre nous est intense. Le côté charnel est très important. Ça se voit puisque c'est quelqu'un qui a plusieurs conquêtes ici autour de lui. Cette personne vous dit, s'il te plaît, fais ce qui est de mieux pour ton cœur. Donc là, c'est quelqu'un, vous voyez l'évolution au fur et à mesure des cartes, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, enfin, qui vous dit, mais qu'est-ce que tu vois en moi? Je suis pas quelqu'un pour toi, pourquoi tu m'aimes? Et puis après, c'est quelqu'un qui évolue. On sent le côté sexuel qui remonte. C'est quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je me sens si perdue? Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qui a quand même des sentiments, mais qui ne sait pas comment faire, tout simplement. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qui vous a mal parlé. C'est quelqu'un qui a dû vous éconduire assez brutalement ici quand vous lui avez parlé. C'est quelqu'un qui vous dit, qui reconnaît qu'il ne peut pas vous rendre heureux ou heureuse parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une addiction ici.
Ça sort pas dans les cartes, mais ça sort dans le tirage ici. Je veux être différent. C'est quelqu'un par rapport à son comportement, sa façon de faire, c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est pas bien. C'est pas bien ça. Bon, on va voir les cartes. On en était où? Groupe 2. Ah bah voilà, manque de franchise et le présent. Oui, c'est quelqu'un qui, dans l'instant T, dans le moment présent, là, c'est quelqu'un qui peut pas être franc, vous dire les choses. On l'a vu, c'est quelqu'un qui vous dit clairement, fais ce qui est de mieux pour ton cœur, parce que moi, je peux pas, je suis pas quelqu'un pour toi, tout simplement. Pour le groupe 1, on vous dit, hop, d'accord. On vous dit que oui, il y a une histoire est possible parce que cette personne, ben voilà, vous aime d'amour et en plus c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui réprime ses sentiments, il s'est passé quelque chose. Je vais prendre des cartes quand même un petit peu pour développer pour vous. Pour le groupe 2, ce sont les dernières. Envie et fuis-moi, je te suis. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait du fuis-moi, je te suis parce que vous n'êtes pas la seule. C'est quelqu'un qui est séducteur, qui est dans des mauvais travers quand même. C'est pas sain tout ça. C'est pas bon pour vous. C'est pas ce que vous cherchez. Donc là, on a clairement quelqu'un qui est sérieux, mais qui a, dans un lien où vous avez souffert, où il y a quelque chose qui va pas entre vous. Il y a eu un problème qui a mené à un éloignement. Mais cette personne a des problèmes, soit par rapport à une addiction que cette personne peut-être a repris, ou reprise, vous voyez comme ça vous parle. Ou alors c'est peut-être le fait de se sevrer, d'arrêter qu'il a mis dans un souci. Je sens comme ça un souci de quelqu'un qui n'arrive plus à vivre correctement, quelqu'un qui a eu des soucis dans sa vie, mais vraiment sur le plan matériel assez important. Parce que c'est quelqu'un qui est complètement bloqué au jour d'aujourd'hui par rapport à sa situation amoureuse, à votre histoire donc. Oh, ah ben elle a sauté celle-là. Oui, c'est quelqu'un qui, pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui vous dit: me laisseras-tu comme les autres? Ben voilà. Donc c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez, que vous le plaquiez. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire plaquer parce que justement, ben, le trois quarts, ben, on cherche du sérieux à un moment donné. On cherche pas ça tout le temps, c'est pas possible. J'aimerais pouvoir être tout à fait honnête avec toi. Bon ben voilà. C'est quelqu'un qui arrive pas. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous, c'est quelqu'un qui a des envies sexuelles, mais c'est pas quelqu'un qui a des envies sérieuses. Excusez-moi, j'avance ma chaise parce que je recule. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui vous dit cet amour est fou, je n'arrive pas à prendre de décision, j'ai peur que tu me rejettes. Souvenir douloureux. Il y a eu des choses entre vous qui se sont passées. Tu es trop gentil, je ne mérite pas ta gentillesse. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup sur le plan sexuel. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne m'attends pas, s'il te plaît. Pourquoi ne puis-je pas vous dire la vérité? Je veux être comme toi. La passion est trop forte. Et tu m'as blessée. Et j'ai besoin de me débrouiller. Donc là, bah, clairement, c'est quelqu'un qui vous dit que c'est quelqu'un qui vous qui a c'est de la passion, hein, c'est pas de l'amour, hein. C'est quelqu'un qui aimerait bien être comme vous. Comme je vous ai dit au début du tirage, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir votre, ben, comme vous êtes, sérieux, sérieuse. Et c'est quelqu'un qui, quand vous avez dû lui exprimer les choses, ici, c'est quelqu'un qui s'est senti blessé. Donc c'est quelqu'un bah, qui a eu le besoin de mettre de la distance entre vous, hein. Ça ressort clairement encore ici, hein, pour le groupe 1. Je te veux. Bah, avec le désir sexuel et je te veux, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous résister, hein, c'est sûr. Plus le temps va passer, plus ça va être dur de rester éloigné de vous. En dos de deck, cette personne vous dit ne supporte pas mes bêtises pour être poli. Pour le groupe 2, on vous dit vous méritez mieux. Je ne peux pas te parler pour l'instant. Voilà. C'est quelqu'un qui met de la distance entre vous de plus en plus parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas capable d'assumer une relation normale, sérieuse. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous le dire en plus. Pourquoi m'aimes-tu? Bah, ça se commande pas. Je ne peux rien te promettre. Vous voyez? Il peut pas vous promettre une vie normale, une vie sérieuse. Je ne sais plus qui je suis.
C'est quelqu'un qui est paumé, sans vous, c'est quelqu'un qui est perdu, hein, ça ressort beaucoup dans le tirage. Je suis l'homme. Waouh, on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'ego. D'accord. Je vais prendre les signes. Mais on vous dit oui, l'histoire est possible. Malgré qu'il s'est passé tout ça, le rapprochement, la réconciliation est possible et l'histoire est possible. Voilà. Ça peut être une histoire de quelques années ou une histoire de toute une vie. Mais oui, c'est possible. Votre lien n'est pas mort ici. Au contraire, il y a beaucoup d'amour. Il y a encore beaucoup d'amour. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a le cancer, on a les poissons, on a les scorpions, on a les balances, les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les sagittaires, on a les vierges, on a les gémeaux, on a les verseaux. On continue. Voilà, il n'y en a presque plus, donc je peux les battre. On a les lions, on a les capricornes, les taureaux et les béliers. Voilà, alors, si cette petite guidance vous parle, résonne en vous et que votre signe sort ou celui de votre autre, ou signe ascendant, descendant lunaire ou vénusien, c'est que la guidance est pour vous. Voilà. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes, mais bon, tout simplement. Donc là, on est sur une personne clairement qui est plus dans une addiction sexuelle, qui a besoin de plaire, parce que c'est quelqu'un qui est très indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Et j'ai senti quelqu'un vraiment qui ne sait pas comment faire dans une relation, j'entends, dite normale, en fait. C'est assez perturbant, mais c'est ce que j'ai ressenti dans cette guidance pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui voudrait, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne peut pas, parce que c'est quelqu'un d'immature émotionnellement, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité affective ici. Et j'entends, c'est quelqu'un qui a une sexualité débridée et qui qui peut pas assumer une relation stable, et sérieuse et pérenne. Ça bloque ici, ça peut pas. J'entends même, c'est quelqu'un que si il demande à d'autres personnes autour de lui ou autour d'elle, on se fout carrément de sa figure, quoi. En disant, mais pourquoi tu aurais une relation avec une seule personne, c'est ridicule. Vous voyez, j'entends des choses comme ça. C'est vraiment c'est, c'est pas le même monde, hein, que le groupe 1, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas stable, c'est pas franc, c'est pas fidèle, c'est pas, ça construit rien, c'est vraiment pas bon ici, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui veut juste du sexe, hein, excusez-moi de dire ça comme ça, mais ça vole pas plus haut, là. Alors, pour l'autre groupe, je voudrais bien vous refaire un petit débrief. Je sais, j'ai enlevé les cartes en haut parce que ça les cache. Là, on est sur quelque chose de plus stable. On est sur quelque chose qui s'est passé entre vous, qui a été dur. Là, on est sur un lien qui a souffert ici, pour le groupe 1. On est sur un lien souffrant. Déjà que c'est souffrant, mais là, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui vous a éloigné, quelque chose qui vous a séparé l'un de l'autre. Mais ici, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin d'aide. Mais bien sûr, il ne faut pas que cette personne vienne avec ses grands sabots et vous dise aide-moi. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui revient vers vous sans sentiment, sans vous montrer. Euh, parce que même si on est dans les soucis, on se soucie quand même de l'autre. Et si on est parti, on lui dit quand même qu'on s'excuse, quoi, qu'on regrette. Sinon, ça se voit que c'est égoïste et que voilà, c'est de la manipulation sinon. Mais là, on est vraiment dans quelqu'un qui a vraiment besoin que vous l'aidiez. Et moi, je sens qu'il y a un rapport avec les addictions. C'est quelqu'un qui, par le passé, a peut-être essayé de s'en défaire, mais c'est quelque chose peut-être qui a mis beaucoup de blocage dans votre lien. Je ressens ça ici. Mais c'est quelqu'un on a quelqu'un aussi qui avait peur de s'engager avec vous par rapport à ça, justement, parce que c'est quelque chose qui vous a pas vraiment dit, pas vraiment exprimé, pas vraiment expliqué. C'est quelqu'un qui,
C'est marrant, on me reparle d'addiction sexuelle ici aussi. C'est pas vrai? C'est pour ça peut-être que cette personne a peur de l'engagement et que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. Mais c'est quelqu'un qui a... Je crois que là, on est sur quelqu'un... Non, c'est le jour des addictions sexuelles, je vous dis aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est comme ça des fois. Parce que ça m'a parlé là, et ça continue là. Ah non, je me dis, mais c'est pas le groupe 2 là. Dans ma tête, je me dis, mais c'est pas le groupe 2, c'est là le groupe 2. Et on me dit, non, là aussi. Oh mon Dieu, pardon, excusez-moi. Mais là, on n'est pas sur quelqu'un qui a plusieurs personnes ici, comme cette personne. On est sur quelqu'un qui est... Quoi? Pardon. Qui aime plaire. On est sur quelqu'un qui aime plaire ici, elle me dit. On m'a dit un autre mot, mais heureusement que je ne l'ai pas dit. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime bien séduire, qui aime bien flirter. Mais je sens pas quelqu'un qui passait à l'acte. Parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Peut-être par le passé, oui, c'est quelqu'un qui passait à l'acte, mais là, je sens quelqu'un, c'est quelqu'un qui voudrait s'arrêter ici. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui s'est peut-être arrêté par le passé, mais c'est pour ça que cette personne a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. On me dit bien que l'addiction a un rapport avec l'attirance physique. Vous voyez comment ça vous parle? Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a un réel problème ici. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans les problèmes. Cette addiction l'a mis dans les ennuis aussi. Ah, j'ai entendu le mot drogue aussi. Ah, mais pas que, d'accord. Je vais voir vite fait avec un autre oracle, parce que là, c'est un peu comme... c'est lourd comme tirage, surtout des addictions comme ça. Pour moi, c'est les pires, parce que ça touche à la fidélité, à l'intime. C'est lourd. Là, on est sur quelqu'un qui se victimise beaucoup. On nous parle de quelqu'un qui a des blocages de dette karmique et quelqu'un qui est dans la fuite. Pour d'autres, on me dit qu'il y a bien il y a un lien de flamme jumelle possible avec cette personne. Un lien d'âme sœur aussi. Bah oui, c'est général. Donc, on me dit que malgré tout, vous pouvez avoir confiance. D'accord. C'est quelqu'un qui vous aime. Alors, c'est quelqu'un qui est qui est sûr de ses sentiments, pardon. C'est quelqu'un qui a des blocages matériels. Quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait des problèmes par rapport à sa situation. Longtemps, c'est quelqu'un qui a été dans le déni par rapport à ses addictions, j'entends, mais aussi par rapport à sa situation. Je perçois des personnes que vous vous êtes dit, ou vous avez essayé de lui faire comprendre, fais attention à ceci ou règle cela, c'est important. Et c'est quelqu'un qui vous devez vous dire, oui, oui, je le ferai, mais c'est, ça va, t'inquiète. Et c'est quelqu'un qui réalisait pas. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, une prise de conscience, vous voyez, c'est très bien. Pour le groupe 1, on me dit, voilà, blocage de l'immaturité affective. Qu'est-ce que je vous disais? Attente et solitude. Oui, c'est quelqu'un qui vous anime beaucoup dans l'attente, beaucoup dans la solitude. Vous avez attendu cette personne, vous avez attendu des nouvelles. J'entends, vous avez attendu des explications sur ce que vous lui avez demandé. Et c'est quelqu'un qui vous les a jamais données. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a manque de confiance. Ça revient encore à la confiance. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, hein. Mais c'est pas en vous, c'est général, j'entends. Pour le groupe 1, on me dit fusion. Ah, normalement, vous devrez être en fusion, ou peut-être une fusion prochaine. On me parle de rencontre, oui, prochaine. Vous voyez, vous allez vous revoir, vous allez vous voir, vous allez parler. Et on vous parle de loyauté. Pourtant, cette personne vous aime et est fidèle. Alors, pour le groupe 1, on me dit blocage de la mémoire de l'enfance, manque d'écoute, et peur de l'avenir. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se protège pas sentimentalement, c'est quelqu'un qui a peur.
par rapport à sa petite enfance, ça a découlé sur sa sexualité à l'âge adulte. Il y a un problème par rapport à ça, hein. Il y a un problème par rapport à ça, un blocage. Cette personne, il faudrait qu'elle travaille sur ses blocages et c'est bien sûr, c'est quelqu'un qui va pas le faire parce qu'il y a une forte immaturité sur le plan affectif. Hem, J'entends relationnel aussi parce que pour faire ça, voilà. Mais, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui n'ose pas ici. Mmh. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas prêt. On va continuer pour voir. Oui, mauvaise voie. Alors que cette personne a un conflit dispute, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, la dispute. Faut que c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui. Blocage des dettes karmiques, c'est lourd. Peur de l'avenir, blocage de la mémoire de l'enfance, oh là là. Quelqu'un qui vous écoute pas, médisance, c'est quelqu'un qui dit du mal de vous en plus. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous, vous êtes disputés souvent, peut-être par rapport à son comportement ou à certaines choses que cette personne fait. J'entends sur le plan sexuel, d'accord, on me dit ça, OK. Prenez-le comment ça vous parle, hein, mais c'est quelqu'un qui est dans la fuite, la victimisation. On me dit: «Vous êtes dans la mauvaise voie avec cette personne», oui. En plus, c'est quelqu'un qui peut vous porter le mauvais œil ou qui a le mauvais œil, hein. J'entends qu'on me dit: «Poissard», d'accord. Mon Dieu, pardon, excusez-moi, c'est pas drôle, hein. Quand on est comme ça dans des énergies négatives, qu'on fait des choses, pas très belles, hein, ça attire les énergies basses et forcément, quelqu'un qui vous ment aussi. On me parle de mensonge. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a pas confiance, qui vous dit pas les choses, qui vous cache des choses. Donc forcément, c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité. Séparation. Quelqu'un qui vous a dit plusieurs fois que c'était fini. Allez voir comment ça vous parle. On va voir pour le groupe 2. On vous parle d'un changement à venir, d'une synchronicité imminente. Cette personne va avoir un éveil ou une reconnexion à son cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. On nous parle d'une protection. C'est quelqu'un qui aura envie de vous protéger ben, à l'avenir. C'est quelqu'un qui aura envie de prendre soin de vous. Oui, on vous dit une réconciliation est à venir. Se dirige vers vous en tout cas. Ça en prend le chemin, c'est bien, c'est joli. Ce qu'on vous dit après. Déplacement, déménagement. Alors là, peut-être que c'est cette personne qui va venir jusqu'à vous, ou c'est vous qui allez habiter avec cette personne, ou inversement. En tout cas, il y a un déplacement. Là, peut-être que vous allez vous faire quand même un trajet assez long pour aller voir cette personne, un déplacement assez important ici. Peut-être que vous habitez peut-être vraiment pas à côté, quoi. Ou une prise de contact imminente. Et c'est quelqu'un qui va se reconnecter à son cœur et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous écrire ou vous téléphoner. Parce que cette personne aura libéré ses blocages. Et ça va vous mener tous les deux à l'harmonie, qui amènera beaucoup de sensualité et de désir. C'est très beau. Parce que cette personne aura eu une vérité. C'est quelqu'un qui se sera écouté parce que elle sera aussi dans la réalisation d'elle-même. On voit que c'est quelqu'un qui a envie qui est pas bien, oui, mais on voit que c'est à la coupe, on a partage des responsabilités. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie d'être équitable avec vous. C'est bien, c'est très beau. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller mieux, de faire des choses bien, de devenir meilleur. Voilà. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un développement spirituel parce que cette personne est en conflit intérieur. Et l'éloignement était nécessaire justement entre vous pour que cette personne arrive à ça, à ce changement qui vient. C'était quelqu'un qui était en conflit intérieur avec lui-même, mais l'éloignement était nécessaire pour que cette personne, c'est quelqu'un qui va s'éveiller aussi spirituellement. Mais vous inquiétez pas parce que ça mène à un engagement, vous voyez? Donc c'est bien ici, c'est pour du mieux entre vous. C'est très bien, c'est très joli. Vous serez dans l'appréciation et la gratitude, vous serez vraiment reconnaissant, reconnaissante, aussi bien vous que lui, parce que cette personne va comprendre aussi que c'était nécessaire et que cet éloignement était nécessaire et inévitable pour que vous retrouvez, que cette personne aille mieux. Oui, on nous parle d'un saut quantique. C'est très bien. Et vous allez faire des nouveaux projets.
Parce que vous allez vous accepter mutuellement, non pas d'acceptation de l'autre, aussi bien vous que cette personne. J'entends surtout cette personne parce que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui a des problèmes et qui a besoin de de toute votre écoute, de votre aide, de votre compréhension. Mais vous allez lui apporter ça. Vous allez lui apporter ça. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Pardon accordé. Vous voyez? Pardon accordé et nuit noire de l'âme. Pour certains, c'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme ou qui l'a traversée il n'y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes pas vu pendant un moment. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, on parle de pardon à accorder. Il faut que vous vous pardonnez, j'entends l'un et l'autre de ce qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui est vraiment, on parle d'une reconnaissance des besoins de l'autre et d'une communication claire pour arriver à ça. C'est très bien. Une fois que ça se sera fait, ça vous amènera l'abondance et la prospérité par rapport à votre couple, à votre lien. Vous pourrez aller de l'avant, main dans la main, unis. C'est très joli, ça commence mal, mais c'est très joli ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, cette petite guidance, parce que si je m'écoute, je continue, et c'est pas le but, il faut qu'elle soit quand même assez courte. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, là, ça finit bien. Là, par contre, ben, ça mène à une séparation parce qu'on est clairement sur quelqu'un ben, qui a vraiment une grosse. Je sens quelqu'un qui a une grosse addiction sexuelle avec des trucs pornographiques, oui, des choses un peu comme ça, pas très belles. Et ça empêche cette personne d'avoir des idées claires et une sexualité épanouie et normale. C'est ce qui ressort, c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est, ben, on est des milliers sur Terre, hein, donc voilà. Mais c'est bizarre, c'est quelqu'un qui a des addictions comme ça et qui ose pas le dire, et puis au final, bah, c'est quelqu'un qui va vouloir se débrouiller tout seul, qui n'arrivera pas à parler. C'est quelqu'un de bloqué, mais on vous dit de vous éloigner parce que c'est pas la bonne voie pour vous. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, les disputes, les médisances, qui vous ment, c'est quelqu'un qui a des mauvaises énergies, c'est quelqu'un qui veut pas changer ici. Par contre, là, on est sur un lien. C'est pas la même chose. Là, il n'y a pas de lien. Là, vous êtes sur un lien, on est sur une relation qui a souffert, vous en avez pris plein la figure, aussi bien vous que lui. Il y a eu quelque chose, ben, entre vous qui n'a pas été, par rapport à ses addictions, son comportement, par rapport au lien et du coup, ben, ça a acté une séparation entre vous. J'aimerais bien quand même voir qu'est-ce que c'est qu'il y a pour les belles âmes, s'il vous plaît, qui me regardent. Voilà, séparation. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a acté une séparation entre vous. Mais vous allez retrouver la joie. Vous voyez, c'est pas. On dit c'est une question de temps. Cette personne va revenir. Vous voyez, tout simplement. Après une période instable, parce que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé aussi. Vous voyez? Ah, c'est un rapport avec sa famille aussi, la dispute. Mais c'est quelqu'un en plus qui a eu un retour de bâton ici. On nous parle du boomerang pour le groupe 1. Quelqu'un qui rêve de vous, qui veut vous voir. On a quoi? Pas de protection. C'est quelqu'un qui se protège aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour ici, mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. On parle de distance, d'amour, maison, enfermement, oui. Pour certaines, c'est vous qui êtes en enfermement, hein. Vous vous protégez beaucoup. Vous protégez beaucoup, peut-être de la famille de cette personne, vous voyez comment ça vous parle. Mais on nous dit en tout cas que cette personne est en enfermement chez lui ou chez elle, mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour énormément, mais qui est à distance et qui a pris des foudres. Voilà, je voulais savoir un petit peu d'où venait le problème ici parce qu'il y a un lien. Euh, c'est pas la séparation, c'est par rapport à la famille ici. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. On nous parle de quelqu'un qui a des addictions. Oui, j'ai senti quelque chose d'assez sexuel, mais pas dans le sens acte sexuel. Je sens quelqu'un de qui flirte, qui parle, qui est sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'est pas aussi tordu que le groupe 2, excusez-moi le terme, hein, mais c'est comme ça que ça me vient. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup d'amour ici, c'est pour ça qu'on me le rappelle. Euh, c'est quelqu'un ben, qui a besoin de votre aide pour sortir de là, tout simplement. C'est quelqu'un aussi qui a une situation professionnelle ou administrative compliquée. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie, tout simplement.
C'est quelqu'un qui veut retrouver la joie et c'est quelqu'un qui a eu un boomerang, tout simplement. Il a eu des foudres. Mais c'est quelqu'un qui vous aime ici, et qui veut vous retrouver. Bah, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, parce que sinon, la guidance va faire 1 heure. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. 05 50 quand je vous dis ça. Et bah, à ce soir, pour la guidance journalière, habituelle, sentimentale du soir, de la page de vie qu'on tourne ensemble. À très bientôt. Prenez soin de vous. Une excellente journée. Bye.